Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloud Spire. On continue notre aventure. Donc on était sur la wave numéro 3 je crois. Oui, c'est ça. Wave numéro 3, c'est parti, on perd pas de temps, on y va mesdames et messieurs. Let's go. On roll le dé des ventes comme d'habitude. Alors, faut que je le trouve. 6. 6, ça fait quoi ça? J'espère que c'est un truc bien. Convert, donc ouais, conversion, une tourelle des Brunnen, donc chez moi, de mon choix, en Strawberry Spire. Et on garde les upgrades en cours, en gros. Alors, c'est quoi le Strawberry machin là? C'est quoi ça, Strawberry? J'ai pas moi ça. Strawberry machin, c'est quoi ça? Strawberry, c'est chez mon. Ah, mais du coup, il me pique une tourelle? Non. Sérieusement? Regardez ça. Strawberry, c'est chez lui. C'est chez mon ennemi en fait. Donc en fait, ça veut dire qu'il me pique la tourelle. Convertir une Browning Spear de mon choix en. Bah, de toute façon, j'en ai plus qu'une. Hein. J'ai pas le choix, il y a que celle-là. Il me pique ma tourelle, en fait, cet enfoiré. Oh là là, l'enfoiré. Donc, en fait, cette tourelle-là, bah, moi, elle est défaussée. Et lui, il me la pique. Et du coup, on laisse les upgrades tels quels, hein, parce que c'est ce qui était écrit. Ok, waouh. Je m'attendais pas à ça. Camouflage et cover. Alors, je sais plus c'est quoi, mais ah ouais, il a. Donc, du coup, faut que je change carrément la tourelle, quoi. Faut que je mette une gold. Eh ben, faut faire attention du coup à les ventes, hein, parce que s'il fait ça à chaque fois, je suis un peu mal barré, moi. Hein. C'est les ventes 6. Ah ouais, c'est 6 en fait. C'est une chance sur 6, mais il faut pas arriver à 6 parce que sinon il me pique toutes mes tourelles. Ok, bon. Bah, et du coup, je n'ai plus d'influence, j'ai plus rien. Alors là, il m'a complètement. Waouh! Ah ouais, il m'a complètement. Il m'a mis dedans là pour le coup. Il faut que je repaye pour l'influence et tout, c'est chaud. On va regarder quand même cover et l'autre là. Alors, cover, c'est quoi déjà? Alors, cover. Quand un taproot est adjacent, ses dégâts sont réduits de 1, ok. Et l'autre, c'est camouflage. Pour pouvoir l'attaquer, il faut que je sois adjacent. Ouais, parce que c'est une tourelle camouflée. Ok, bon bah là, me suis vraiment fait avoir hein, pour le coup. Bon bah écoutez, ça va être chaud. Hein. Ensuite, donc on a 3 de source comme d'hab, mais avec ma compétence, je passe à 6. Hein. Donc là, j'étais à 10 plus 6, je suis à 16. Je vais prendre mon dé là. Donc je suis à 16. Je vais mettre 2 D8. 8 et 8, ça fait 16. Voilà, ça me paraît bien. Ok, je suis à 16. Ensuite, Market Phase. Elle est comme normale. Donc je récupère 3. Je lance le dé pour savoir quel est le tapis. Alors, il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. Cassé. 2. Donc 1, 2. Ça, c'est défaussé, c'est l'ancien. Et lui, il est pas mal, hein, parce que du coup, il y a une plaine, une route et une montagne. Et moi, j'aime bien ça. Je peux peut-être l'acheter. On va voir. Je vais le mettre de côté. On va regarder un petit peu ce qu'on a eu ici. Donc, on a eu quoi? C'est quoi ça? Un héros avec évasive. Le Barry Brund. Ok. Bon, le héros, je suis pas fan parce que j'en ai déjà 2 sur le champ de bataille. J'espère pas qu'ils vont mourir en tout cas. On a ensuite une tourelle. Ah, elle est intéressante. Elle tape à 3. Bon, elle a pas de range. Mais bon, elle coûte quand même assez cher. Et la dernière. Ah, une amélioration de vol. Ça, c'est intéressant aussi. C'est très intéressant parce que quand on est en vol, on peut pas se faire attaquer.
Et oui, donc ça c'est super bien. Alors je vais quand même revérifier la compétence, mais il me semble que quand on vole, on se fait pas attaquer. Ça c'est bien. À part sur les air défense, mais est-ce qu'eux ils ont tous air défense? Non. Non, non, ils ont pas tous air défense. Donc ça c'est bien. Eh ouais. Hé hé, oui. Ils ont pas tous air défense, donc ça peut m'arranger. Donc flying, c'est ne peut être attaqué que par des unités ou des tours avec air défense ou flying. Donc c'est quand même intéressant quoi. Parce que en face, il y a par exemple l'Impale, il n'a pas air défense. Il y en a quelques-uns qui ont des air défense, mais pas tous quoi. Le Taproot, il a air défense. Ils ont pas tous air défense, donc ça peut être intéressant. Comme la tourelle qui est là, elle a pas air défense, donc ça veut dire qu'elle peut pas me taper. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cet upgrade là en flying, ça coûte 3. Parce que en fait, le truc, c'est que je peux pas mettre l'équipement sur un héros qui est déployé, mais si j'arrive à le rentrer, bah, je pourrais lui équiper. Et je pense que ça, franchement, ça peut valoir le coup le flying quand même, hein. Enfin, je trouve ça assez fort quand même, hein, mine de rien. Ça coûte 3 de source, je trouve ça quand même assez fort. Flying plus armure, enfin, c'est un bon combo, je pense. Clairement. Ah, j'ai bien envie d'acheter. Alors, j'aurais bien voulu acheter le Player Mat, mais de toute façon, vu que j'ai plus d'influence, donc non, je vais acheter ça, qui coûte 3. Donc 5. Je passe à 5 ici. Donc je l'achète, je le mets donc de côté parce que pour l'instant je ne peux pas l'équiper. Donc je le laisse ici. Pour pouvoir équiper un équipement un héros, il faut obligatoirement que je le déploie. Sauf que là, bah, je peux pas le déployer puisqu'ils sont tous les deux sur le champ de bataille. Donc il va falloir que je remette un, j'en ramène un quoi. Ensuite, la build phase. C'est les Bronnen qui commencent. Alors, moi du coup, je suis à 13 en source. Mais là, mhm. Là je suis un peu bloqué quoi. Donc il va falloir que je dépense un petit peu de source sur ma forteresse. On va pouvoir acheter quoi? Parce que là, ouais, je suis un peu bloqué là. Je peux pas construire de tourelle, je peux pas upgrade. Alors, ce qui serait intéressant peut-être, c'est de le smelter là. Vu que j'ai déjà le niveau 1, peut-être de passer en niveau source bombe pour améliorer le source siège. Parce que le source siège, on a vu qu'il était quand même intéressant. Ouais, il tape quand même à 2, 4 range. Bon, il coûte 6, je vous l'accorde, mais il est intéressant quoi. Une fois amélioré. Franchement, à 4 range, ouais, je peux détruire facilement. Ah ouais, ouais, il est intéressant le sourciège, j'avoue. Bon, ça m'intéresse de l'upgrade, le sourciège. J'avoue, j'avoue. Ça me coûterait 3 en plus, donc c'est pas non plus excessif, quoi. Donc je pense que je vais le faire. Parce que là, j'ai combien de CP là? Wave 3, j'ai 9 CP. Donc 9 CP, je pourrais prendre un sourciège. Ça fait 6. Et je suis obligé de le build avec un autre. Donc 6, je prendrais un dispatch. Ça fait 9, quoi. Je pourrais améliorer le dispatch ou pas? Ouais, mais les dispatchs, ils sont améliorés là, ça me coûterait 8. C'est quand même assez cher. Clairement. Ça me coûte 6. Ça me coûte 6. Ça me coûte 6, je me rembourse 6. Ouais. Parce qu'après, je pourrais aussi faire le deep drill. Ça me permet de construire sur un hexagone de non-chemin dans mon influence. Donc je pourrais construire ici des tourelles, donc des tourelles en mining. Ce qui fait que je paye 3 plus 4 pardon. Ça fait 4, 5, ça fait 7. Mais bon, quand je l'enlève, je regagne 6. Mais je pourrais en construire une à chaque tour. Et à chaque tour, je payerais 3 pour gagner 6. Ça peut être intéressant, hein. Mais bon, c'est un investissement, quoi. Sur le long terme.
On est wave 3. Ouais, mais il aurait fallu le faire peut-être une wave avant. Non, bah je pense que je vais prendre le source bombe. Je vais payer 3, donc vas-y, je vais payer 3 déjà. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc je paye 3. Donc je passe à 2 ici. Donc du coup, maintenant je suis à 10. Je débloque le source bombe, donc c'est niveau 2 smelter. Voilà. Il me reste combien? 10. Il me faut 6 pour poser des tourelles, hein. Je vais être obligé d'en poser une là. Ça va me coûter. Ça va me coûter. Ouais, ça va me coûter 6 aussi. 6 ou 4. Ouais, mais non. Il y en a combien là? 4. Ouais. Ouais, ça va me coûter cher. Donc à la rigueur, je vais peut-être économiser mes sources parce que j'aurai le droit à deux constructions de build. Et je vais construire une tourelle là et une tourelle là. Ouais, ça serait peut-être pas mal que je fasse ça. Donc ça va me coûter 12. Là, je suis à 10. Donc je pense que ça peut être intéressant d'économiser. Donc j'économise. Donc je stoppe. Et eux, ils font quoi? Alors lui, il construit une tourelle. Il construit une Rital Spire avec une attaque, un de distance sur une forteresse source. D'accord. Donc un de distance, un d'attaque. Ok. Sur une forteresse source. Donc forteresse source, c'est ici. Donc un de distance, un d'attaque. Et il construit une quoi? Une retail. Donc comme ça. Il construit une comme ça, une retail avec air défense. Ici du coup. Donc je vais lui mettre une autre tourelle. Il commence à en avoir pas mal, hein. Voilà. Une petite retail ici. Il arrête pas lui avec ses défenses. Donc on va mettre les dés. Alors, donc 2 de distance, un d'attaque. Ok. Ok, ok, ça me paraît pas mal. Ensuite, on passe du coup à la phase de préparation. Donc lui, je vais vous montrer, il fait quoi. Donc il met un taproot, un autre taproot et c'est tout. Et ça summon des ogres si jamais ça summon. Ça va, franchement c'est petite wave par rapport à la wave 2. Donc deux taproot, 3 HP, 3 HP. Ils sont pas améliorés. Bah non, parce que sinon ça summon pas. Une, 2, 3, une, 2, 3. Hop, ils sont pas ensemble non plus. C'est ça, hein. Ouais. Ok, donc deux taproot. Franchement, ça va, hein. Ils ont quoi? 3 HP. Et après, ils summon quoi? Un ogre? Ah ouais, l'ogre, par contre, il fait un peu plus mal, hein. Ok. Moi, du coup, j'ai 9 CP. Wave 3. Donc là, bah, ça m'intéresse de mettre mon source siège avec 6 CP. Et comme je suis obligé de le mettre avec un autre parce qu'il a transport, bah, je vais mettre un dispatch. Voilà, ça fait 9. Je peux pas mettre mon improve parce que j'ai toujours pas de tourelle, donc ça me sert à rien. Donc, ouais, de toute façon, je vais faire que ça. Donc, je suis obligé de les grouper. 6 HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, il a amélioré, hein, du coup, parce que j'ai réussi à l'améliorer avec ma capacité. Voilà. Voilà. Bon, bah voilà, on peut passer à la phase d'assaut. C'est moi qui commence. Donc, mouvement. Mouvement. Bah, mon héros, lui, il lui reste combien d'HP, lui? 3. Il y a lui, là, qui m'embête. Il y a cette tourelle-là qui m'embête, là. Mais bon, je vais me barrer. Mon héros là, donc il va faire un mouvement. Je commence par l'héros, donc elle a 2 de mouvement. Je vais faire un. Comme ça, je me ferai pas attaquer parce que lui, il a que un de range. Et mon héros qui est là, 2 de range.
Je vais faire 1, 2. Comme ça, je vais pouvoir tuer ça, là. Ah, mais non, je peux pas parce que lui va me switch. Enfoiré. Ah, mais je suis en montagne. 1, 2. Donc je vais faire 1, 2. Sauf que lui, il a 2 de range, 1, 2, donc c'est bon. Faut pas que je me fasse taper. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Ok, ensuite les minions, donc ils se déplacent de 3. 1, 2 et 3. Ah, mais c'est vrai qu'il peut taper aussi, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Ouais, ok. Fire Spire ennemi. Donc cette tourelle-là, elle a que 1 de range, donc elle attaque personne. Celle-là, elle a que 1 de range, elle attaque personne. Celle-là n'a pas la distance, donc tout va bien. Exploration, ok, et après attaque. Elle attaque à 3 de range. 1, 2, 3, elle va attaquer le loup. Donc elle lui fait un dégât au loup. Donc il peut pas riposte, hein. Il peut pas riposte. Et mon héros va attaquer le loup à 2 de dégâts. 1, 2, il meurt. Donc mon héros level up parce qu'il a tué le loup. Je vais lui mettre sa deuxième upgrade, je vais lui mettre une attaque. Donc comme ça, il va taper à 3. Vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Bah, ça sert à tuer les taproot. Et je vais les one-shot avec les. À 3, je vais pouvoir les one-shot et taproot. C'est pour ça que je fais ça. Donc je lui mets une attaque. Donc il tape maintenant à 3 d'attaque. Et là, on gagne donc les récompenses. Donc je gagne 2 de source. Donc je passe à 4. Plus une relique. Alors ça paraît beaucoup, mais moi je vois comme ça, hein. Une relique et 2 de source. Donc pour moi, ça marche quoi. Je gagne les deux récompenses. Donc je récupère, donc lui il est défaussé, je récupère une relique, donc hop, je prends une carte que j'avais mélangée. C'est quoi ça? Source viol. Alors, pendant la phase d'assaut, ouais. Ears only. Ah bah je suis pas Ears malheureusement. Si j'acquiers cette carte si vous en acquérez cette carte par une autre faction que Ears, on peut immédiatement la trade pour cette source. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix puisque je suis pas Ears, donc je la défausse et je gagne cette source. C'est pas mal. Donc 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, il va me falloir d'autres dés maintenant. Je suis à 19 quoi. Je suis à 19. Je vais prendre un des 20. Je suis à 19 du coup. Voilà. Donc je suis full. Il va falloir que je dépense des ressources. Je pensais pas gagner autant. J'étais con, j'aurais dû calculer. J'ai été bête. Bon, tant pis. Donc là, on a fait la phase d'attaque. C'est pas terminé. Donc elle a attaqué. Lui, il a attaqué. Par contre, lui, il a pas attaqué encore. Il a 4 de range. Je vais attaquer cette tourelle-là. Je vais attaquer celle-là pour la détruire. À 2 de range. Ah ben non, je peux pas. Faut être adjacent. Je peux pas parce qu'il est camouflage. Mais c'est pas grave. Là, je vais attaquer elle qui est là. Ah, je pourrais attaquer elle, remarque. Ouais. Vaut mieux détruire elle, non? Non, ouais. Ah, dilemme. Hmm. Moi, je vais. Ouais, parce que c'est là, je peux la tuer facilement avec elle. Donc, non, je vais taper elle. À 4 de range. 1, 2, 3, 4, je peux. Donc, je tape elle. Donc, elle perd un upgrade du bas. Et c'est l'attaque que j'avais rajouté pendant l'événement Wave 2. Du coup, elle revient d'origine. Elle repasse à 2. Voilà. Tout le monde a attaqué. Ouais. Fin du tour. On passe à l'IA. Mouvement. Les taproutes se déplacent de 2. Ils ont 2 de range. Donc, lui, il va faire 1, 2. Il a fait le maximum de mouvement et le maximum de progression. Et lui, malheureusement, il est obligé d'aller là pour faire le maximum de mouvement et le maximum de progression aussi.
Spire attaque, y a pas. Ensuite, bah, eux, ils attaquent. Donc, lui, il attaque à 2 de range. Malheureusement, il touche personne. Par contre, lui, il touche quelqu'un. 2 de range, il touche mon boss. Sauf que mon boss, il a une armure. Donc, en fait, le taproot ne tape que à 1, hein. Ok, il tape que à 1. Donc, vu que mon boss a une armure, bah, il lui fait pas de dégâts. Fin du tour de l'IA, on passe à moi. Mouvement. Alors, elle se déplace de 2. Donc, il faut lui laisser le champ libre. Donc, lui, il va bouger de 3. Donc, il est obligé de progresser. Au moins de 1. Et full mouvement. Donc, il va faire 1, 2, 3. Voilà ce qu'il fait. Donc, il a progressé, c'est ce qu'il faut. Et il a fait ses 3 de mouvement. Donc, on est bon. Mes héros maintenant. Je pense que lui, il va reculer pour tuer ça, là. Elle a fait 2 de move. Lui, il fait 2 de move. Lui, je pourrais faire 1, 2. Ouais, mais après, elle va me taper. Ça, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool du tout. Euh, lui, il tape aussi. Ouais, non, là, j'ai pas beaucoup de choix, là. Je vais mettre... je vais m- donc, 2 de move. Je vais mettre un. Voilà. Je vais faire que ça pour lui. Et elle, elle va faire 2 de move. Donc, elle va faire un, 2. Voilà. Ok. Spire attack, donc ben, il n'y a pas la range. Il n'y a pas la range. 2, il n'y a pas la range, donc on est bon. Même en bas, il n'y a pas la range, hein, je vous montre pas, mais ici, la tourelle qui est en bas, là, elle n'a pas aussi la range, puisqu'elle a 2, 1, 2, donc on est largement loin. On est largement bon. Ah, je n'ai plus de lampe. Ok, donc ensuite, attaque, c'est à moi d'attaquer maintenant, après les Spire. Je vais attaquer, je vais commencer par attaquer lui, donc lui, il a 4 de range, donc 1, 2, 3, 4. Je vais attaquer cette tourelle-là à 2 dégâts, ce qui va me permettre d'enlever sa fortification. Voilà, comme ça on est tranquille. Elle attaque à 3 de range. 1, 2, 3, j'attaque cette tourelle-là, elle perd 1 d'attaque. Voilà. Et du coup, mon boss, il fait rien. Fin de mon tour, on passe à l'IA. L'IA mouvement. Les deux traproutes sont ex aequo, donc on peut choisir. Je vais commencer, peu importe, je vais commencer par lui. Il fait un mouvement de 2, il se rapproche le maximum, donc il va venir là. Puisqu'il fait 1, 2, là il se rapproche au maximum, hein. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc lui, il a bougé. Et lui, pareil, il fait 2 et il se rapproche au maximum, donc il va faire qu'une case, ici, pour se rapprocher, pareil, du maximum en full mouvement. Ouais. Ok. Alors, Spire attaque, y a pas. Attaque, donc c'est eux qui attaquent en premier. On commence par lui. Donc lui, vu qu'il a une range 2, potentiellement, il peut attaquer là, là et là, hein. Il peut attaquer tout le monde. On va regarder du coup les priorités. Donc la première priorité, c'est un héros qu'il peut tuer. Ah mince, il va tuer elle. Ah, j'ai mal joué. Ah mince, j'ai mal joué. J'aurais pas dû faire ça. Il va la tuer. Ah le salaud.
Ouais, mais j'ai pas le choix, j'ai mal joué. Ah, j'ai mal joué. Bon. Un héros qu'il peut tuer, bah il tue le héros qui est là. Oh là là, j'ai mal joué. Mon héros est mort. Oh, je l'ai level up pour rien. Oh là là, je suis deg. J'ai perdu 4 de points de commandement pour rien. Je suis trop deg. Bon. Du coup, il n'y a pas de représailles en plus. Et lui, il peut attaquer, donc pareil, soit mon unité ici, soit mon héros. Donc pareil, donc un héros qui peut tuer. Bon là, par contre, il peut pas. Ensuite, c'est un minion qu'il peut tuer. Ben, c'est pas le cas. Ensuite, c'est un héros qu'il peut damage. Ah non, il peut pas me damage parce qu'il tape à 1 et j'ai une armure. Donc il peut pas me damage. Ensuite, c'est un minion qu'il peut damage. Effectivement, il peut damage lui. Donc lui, il attaque à 1 sur mon minion. Donc je perds un point de vie. Il y a Retaliate. Puisqu'il a la range. Il lui fait 2. 1, 2. Il lui reste un point de vie. Et du coup, il va summon. Donc là, il summon l'ogre, hein, c'est ça. Il lui reste qu'un point de vie. Dès qu'il lui reste un point de vie, il summon. On vérifie. Summon, c'est l'ogre, c'est ça. Donc l'ogre, c'est celui-là. Donc 5 points de vie, 2 d'attaque, 2 de mouvement. Il a route. On regarde. Donc il summon, il se met dessus et il a 5. Alors déjà, il se retourne. Voilà. Il se met dessus et il a 5 PV. Donc 4. 4 puisqu'il y en avait déjà un. Voilà. On va regarder route. Enfin, routed là. Que c'est ça? Alors c'est quoi ça? Je crois que c'est pour les tourelles, mais je suis pas sûr. Alors routed. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand elle est adjacente à une spire. Ah, d'accord. En fait, c'est si elle est adjacente à une tourelle, elle peut faire des dégâts, elle fait des dégâts à la tourelle sans bouger. Et elle bougera qu'au prochain tour. Donc quand elle reste à côté d'une tourelle, elle va la détruire, quoi. Pratiquement. Mais bon, elle va pas. Là, ça marche pas, puisqu'elle va pas détruire sa tourelle à elle, hein. C'est logique. Enfin, quoique. Quand cette unité est adjacente à une spire, ils nous disent pas si c'est une spire ennemie, mais je pense que oui, quand même, ça coule de source, non? Je pense que oui, regardez, je vous montre. Donc si cette unité est adjacente à une tour et qu'elle peut attaquer, elle peut attaquer pour lui infliger des dommages sans bouger. Et après, elle ne bouge pas ce tour. Elle bougera au prochain tour qui va lui permettre de faire des progrès. Voilà, c'est quoi? C'est ça son mot-clé, mais je pense que ça marche pas sur sa tourelle à elle. Enfin, c'est un peu con. Ça me paraît bizarre qu'elle attaque sa tourelle à elle. Oui, je viens de comprendre en fait en relisant. En fait, si cette unité est adjacente à une tour et qu'elle peut attaquer, en fait, elle va pas bouger. Elle bouge pas et elle attaque. Voilà. Bon, là, c'est pas le cas en tout cas. Elle attaque pas les tourelles en fait. C'est pas ça. C'est pas écrit ça. C'est moi qui lis mal comme un débile. Alors, il a attaqué. Attends, il a attaqué lui ou pas? Je sais plus. Lui, il a attaqué, oui, c'est sûr. Parce que c'est l'autre qui a attaqué. Il y a eu une représaille. Ah bah si, lui, il a attaqué, il a tué mon boss. Donc là, les deux ont attaqué, donc fin du tour de l'IA. À moi. Donc là, j'ai perdu mon boss. Je suis un peu deg. Mais bon, c'est comme ça. Mouvement. Donc, 3 de mouvement. Si je m'arrête là, est-ce que j'ai progressé? 1, 2, 3, 4. Non, j'ai pas progressé. Bah, c'est pas grave, je vais essayer de gagner du temps. Donc j'ai 3 de mouvement et je suis obligé de progresser au moins de 1. On est d'accord que là, au début de mon mouvement, je suis à 1, 2, 3, 4 de la forteresse. Vous êtes d'accord avec moi, ok? Donc il faut que je finisse mon mouvement en ayant 3. Comme ça, j'ai progressé. Je vais faire 1, 2, 3. Et là, je suis à 1, 2, 3. Donc là, j'ai bien progressé. J'ai utilisé mon full mouvement, donc j'ai le droit. J'ai totalement le droit de le faire. Et donc mon héros, je vais one shot lui. Je vais attaquer la tourelle, elle va mourir.
Euh, je le laisse là ou je le bouge? C'est ça la question. Lui, il va faire 2, il va faire un moi. Que là, je vais. Ouais, non, c'est bon. Ah mince. Faut que je calcule parce que là, mon héros, s'il le tue, vu que j'ai 2 upgrades, je vais me faire retourner. Ah, mais je regagne un HP parce que je passe à 6. Au lieu de... Là, j'étais à 5. Là, je passe à 6, donc je regagne un HP. Donc ça m'arrange. Donc ouais, c'est bon. Donc je vais rester là. Ok. Donc Spire attaque, donc bah elle attaque ça, puisque a un dé. Donc c'est parti. Un dégât. Donc mon siège tour perd un dégât. Exploration, c'est bon. Attaque. Moi j'ai 4 de range là. Donc je vais attaquer la tourelle qui est en bas. Une, 2, 3. Pour enlever la fortification. Donc je l'attaque. Comme ça, il n'y a plus de fortification sur les tourelles et ils m'embêteront plus déjà. Ok. Et mon boss, mon héros, il attaque lui à 3 dégâts du coup. Donc il meurt. Une, 2, 3. Comme il meurt, je gagne 2 de source. Donc du coup, je passe à 20 et pas 21. Voilà, donc je passe à 20. Mon boss, vu qu'il a déjà 2 upgrades, eh ben, il est promu. Hop là. Comme il est promu, je perds mes upgrades. Par contre, je regagne un HP parce que j'ai gagné un HP en étant promu puisque j'étais à 5 alors que là, je passe à 6. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ok, ok. Fin de mon tour. On passe à l'IA. L'IA, donc mouvement. Donc ça, mouvement. Il se déplace de 2, il veut progresser. Donc s'il fait 1, 2, il est à 1, 2, 3, 4. S'il fait 1, 2, 3, 4, c'est pareil. Donc il va faire 1, 2 pour progresser au maximum. Hein, donc là, il a progressé au maximum. Ouais, il peut pas faire autrement. Spire attaque, il a pas. Ensuite, c'est lui qui attaque. Donc là, il attaque soit mon héros, soit mon mignon. Un héros qu'il peut tuer, bah, il peut pas me tuer. Parce que j'ai mon armure. Hein. Ensuite, c'est un mignon qu'il peut tuer, il peut pas. Et ensuite, c'est un héros qu'il peut damage. Donc là, il m'attaque moi pour me damage. Donc il m'attaque à 2, mais comme j'ai une armure, il me fait 1 point de dégâts. Donc il me damage, effectivement. Représailles, je lui fais 2. Une, 2. Ok. Fin de son tour, c'est à moi de jouer. Mouvement. Alors mon mignon, il est obligé de progresser. Bah là, je vais. Là, je suis un peu dans la panade. Que je suis à 2. Je suis obligé d'avancer à mort, en fait. Pas chaud. Allez, donc 3 de Ah, je pourrais peut-être faire le tour, remarque. Là, je suis à 1, 2, 3 de la forteresse. Une, 2, 3. Et je serai à 1 de la forteresse. Donc, non, attends. Oui. Donc là, actuellement, je suis à 1, 2, 3 de la forteresse. Ok. On va dire que la case finale, elle est ici. Donc je suis à 1, 2 de la case finale. Si je fais 1, 2, 3, je suis à 1 de la case finale. Donc j'ai bien progressé. Donc je le fais. Donc je fais 1, 2, 3. Voilà. Donc là, en fait, j'ai commencé mon tour. Ici, j'étais à 2 de ma marque. Je finis mon tour en utilisant mon full mouvement et je finis à 1 au lieu de 2. Donc j'ai le droit puisque j'ai progressé. Mon héros. Mon héros, évidemment, il ne peut pas rester ici, c'est pas possible. Quoique. Non, il peut pas. Faut que j'aille le heal, mon héros, faut que je le ramène à la base.
Faut que je le heal, mon héros, faut que je le ramène à la base. Donc du coup, parce qu'en fait, je pourrais très bien rester là et ne pas attaquer. Avec mon survival, je me heal de 1 point. Et comme lui, à chaque fois, il me tape de 1 point, bah, il se prend tout le temps les représailles sans que jamais moi, je meure en fait. Donc il mourrait tout seul en fin de compte. Mais je vais me déplacer parce que... bon, alors pourquoi? Bah, je sais pas. Il lui reste combien de HP? 3. Parce que là, je le bloque, hein, en fin de compte. J'ai gagné un tour, quoi. Ouais, mais on s'en fout. De toute façon, ouais. Ouais, ouais, ça change rien en fait. Une, deux, trois. Ouais, je bouge pas en fait. Ouais, voilà, vas-y, je bouge pas. Spire attaque. Ah, si, la Spire là attaque quand même mon mignon derrière, parce qu'elle a la range. Donc je lance un dé. Ah, deux quand même, hein. Elle m'ennuie, elle, hein, on va devoir la tuer, hein. Donc deux dégâts sur mon truc. Un, deux. Elle aussi, elle a la range, donc elle attaque aussi. Un, deux, elle attaque lui, donc à 2 dés. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. J'ai mal joué. 2 dés. Un dégât. Un dégât. Il lui reste un PV. Pour l'instant, on est pas mal. C'est à moi d'attaquer. Donc moi, je décide avec lui de ne pas attaquer, hein, j'ai le droit. Par contre, mon mignon, j'attaque, évidemment. Et j'attaque bah, la tourelle qui est à côté de moi. Je la détruis, il lui reste une upgrade, je la tue. Ça lui fait du bien un peu d'avoir perdu une petite tourelle, là. Il m'en avait volé une. Donc hop, elle est détruite celle-là. Fin de mon tour. On passe à l'IA. Mouvement. Ben là, lui, il veut bouger, il veut se rapprocher. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4, malheureusement. Que je le mette là ou que je le mette là, il se rapproche pas, hein. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc là, il peut pas, hein. Donc là, bah, il bouge pas. Spire attaque, il a pas. D'ailleurs, attendez. Vu que moi, là, j'ai pas bougé, j'ai pas attaqué, je gagne un HP avec mon survival, hein, pour info. Voilà. Donc là, lui, il attaque. Il m'attaque à 2, mais j'ai une armure, donc il m'attaque à 1 dégâts. Donc je perds un point de vie. Représailles de 1, 2. Fin du tour. On passe à moi. Mouvement. Bah là, je vais pas avoir le choix, hein. Je suis obligé je suis à une case du truc, donc j'ai pas le choix. Donc, mouvement, donc je viens ici. J'arrive du coup à côté de la forteresse. Alors celle-là, elle a 2 de range. Une, deux, elle va me toucher et elle a deux de range. Donc si je me mets là, elle va me toucher aussi. Donc vaut mieux que ce soit elle qui me touche. Mon héros. Parce que lui, il va mourir, lui. Ouais. Donc c'est très bien comme ça, hein. Je le laisse comme ça jusqu'à ce qu'il meure en fait. Puis après, je me casse. Ah bah je pourrais. Ah bah non, je peux. Ah si, je pourrais le tuer parce que lui, il fait un point de dégâts. Bah oui, je pourrais le tuer. Je pourrais le tuer en fait. Donc ouais, ouais, bah oui. Vu que j'ai une armure, il peut pas me tuer. Donc c'est bon. Donc je le tue. Donc je bouge pas quoi. Je bouge pas. Faut que je calcule pour rentrer chez moi après, hein. C'est ça le truc. Ouais. J'ai une armure, il attaque un dé, ouais. Bon, ok, je bouge pas. C'est parti. Donc là, du coup, Spire attaque. Spire attaque, effectivement. Donc là. Ah, je vais me prendre des dégâts par rapport à elle. Donc il va mourir lui. Ce qui fait que lui, il a 2 de range. Il tape un 1. Il a 3 PV. Ah, ouais, je me demande si je bouge pas quand même parce que.
Bah non, c'est bon, je bougerai après. Ouais, bah oui, je suis bête. Ok, ok. Donc alors, Spire attaque. Donc elle attaque, lui, avec un dé. Si ça rate, c'est le top. Évidemment que non. Donc elle me tue mon truc là. Donc il est mort, ok. Par contre, il y a mon minion qui spawn, donc 3 HP. Voilà. C'est à moi d'attaquer maintenant. Lui, il a 2 de range, donc je pourrais attaquer soit la forteresse, soit la tourelle. Bah, je vais attaquer la tourelle parce que comme ça, c'est Vitra qui m'attaque. Donc la tourelle, je lui fais un dégât. Donc comme je lui fais un dégât, elle perd sa range. Comme ça, maintenant, elle pourra plus m'attaquer. Elle passe à 1 de range. Et 1 de range, c'est ici. Voilà. Donc ça, j'ai vérifié sur BGG, hein, pour info, pour ceux qui se posent la question. Pour ceux qui se disent, ouais, mais non, les tourelles ici attaquent devant. Non, non, c'est pas vrai. Les tourelles ici attaquent par rapport à la range qu'elles ont, comme normal. Hein. Donc ça, il faut bien le savoir. J'ai vérifié, c'est Shannon qui a donné la réponse. Donc c'est la développeuse du jeu, donc on peut lui faire confiance. Et tant que j'attaque pas la forteresse, normalement, lui, la forteresse ne me fait pas de représailles. Donc c'est pour ça que j'ai préféré attaquer la tourelle. Comme ça, j'ai pas de représailles, ça me fait gagner un tour, quoi, en gros. Je pourrais même limite détruire la tourelle avant même de commencer à attaquer la forteresse. Donc là, lui, il a joué. Mon héros, il attaque. Je lui fais 2. Il meurt. Je gagne. Ah, j'aurais dû déployer une... Attendez, j'aurais dû déployer une tourelle. Est-ce que vous m'accordez le rollback? Début de mon tour, j'utilise une build option pour construire une tourelle ici. Vous me l'accordez, hein. Sinon, je perds des sources. En plus, je voulais le faire et j'ai pas pensé quoi. Et je voulais construire du coup une siège tower. Ici à 6, donc je passe à 14. Voilà. Donc ça, c'était au début de mon tour avant de passer à la phase d'attaque, puisque de toute façon, je crois que j'ai pas bougé. Ok, donc je prends une tower à moi. Donc j'ai un d'attaque et 2 d'upgrade. Enfin, qu'est-ce que je raconte? J'ai un d'attaque et 2 de range, pardon. Voilà. Donc je vais mettre les petits dés. Donc, du coup, j'ai 3 de range, du coup. Et j'ai que un d'attaque, par contre. Et si je veux attaquer elle, il faut que 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il faut que je rajoute un de range. Donc je vais le faire. Je vais utiliser un upgrade. Donc avec mon deuxième build option. Et donc ça me coûte 4 sources. Donc je passe à 10. Voilà. Et je rajoute une upgrade de range. Donc je suis full en upgrade. Ah non, je suis pas full. Parce que le scénario nous indique qu'on peut upgrade comme on veut. Ah ouais, c'est vrai ça. 5. Ah ouais, c'est vrai ça. J'avais zappé ça, les petits cocos là. Ouais, j'avais complètement zappé. Donc est-ce que je upgrade encore? Ah bah non, je peux plus parce que... Ah si, je peux. Non, je peux plus, je crois pas. C'est une upgrade, un build, je crois. Ah, je sais plus ça. Je sais plus si j'ai le droit de faire plusieurs upgrades, c'est considéré comme une option de build ou si c'est... Ouais, je pense, hein. Je sais pas ça. Il me semble que oui, on a le droit, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, donc je vais pas le faire, tant pis. Je sais pas si... Parce que là, j'ai fait une build option de construction, une build option d'upgrade. Et je sais pas si je peux upgrade plus que... Là, j'ai fait un upgrade, mais est-ce que j'en peux pas en faire plusieurs dans la même option? Ça, je sais pas. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Alors, j'ai regardé sur la FAQ officielle et on a le droit d'upgrade plusieurs fois dans la même option de build. Autant de fois qu'on veut en fait. Donc là, j'ai fait une construction et ensuite je fais une upgrade que je viens de faire et je vais encore l'upgrade du coup parce que j'ai le droit.
Donc là, je vais lui mettre une upgrade d'attaque en plus, parce que je suis pas limité grâce au scénario. Donc là, maintenant, ça me coûte 1, 2, 3, 4, 5. Donc je paye 5. Et pour pouvoir faire une upgrade, ça va me coûter 6. Donc malheureusement, je peux pas. Par contre, elle a quand même 2 dés maintenant à 4 de distance. Je vous rappelle les... que j'ai le droit de le faire puisque dans les règles du scénario, on est illimité pour nos tourelles. Hein. C'est pas de la triche. Hein. Bien, bien se rappeler. On peut ignorer les upgrades capacité pardon, des sièges tower. Ok. Voilà, et du coup après on repasse à la phase de mouvement, donc hop, mouvement, et on repasse à la phase d'attaque. Où là j'attaque le taproot ici, lui il a attaqué la tourelle, là j'attaque le taproot, et donc du coup je l'ai tué, comme on a dit, et je gagne 3 de source. Donc je passe à 8. Le taproot revient, et voilà. Et comme j'ai tué le gros là, je me suis upgrade ou pas? Je me suis pas upgrade, hein. Je me suis pas upgrade, donc je m'upgrade, du coup, j'ai gagné une upgrade. Je vais prendre quoi? Euh, une fortification ou un point de dégâts? C'est ça la question. Fortification ou point de dégâts? J'avoue que la fortification peut être intéressant parce qu'il a quand même de l'armure. Mais le point de dégâts aussi peut être intéressant. Hein. Je vais prendre la fortification pour mon upgrade que j'ai gagné. Ok, fin de mon tour. Donc là, c'est fin de mon tour, on passe à l'IA. Mouvement, donc lui, il veut bouger. Ah mince, j'ai mal joué. Oh là là, que j'ai mal joué. Je suis nul. Est-ce que ma tourelle, avec ses 4 de range, elle va le bousiller, lui? Et si elle le... Ah non, c'est bon, il reste lui, c'est bon. Ouh, je peux rentrer chez moi vite. Je pensais que la wave était terminée, mais non. Ah, mais non, mais je pourrais plus bouger mon héros, parce que si lui se barre, il y a l'adverse qui n'a plus d'unité. Mon héros est en camp de fire. Oh non! Bah, je suis baisé. Mince, je suis baisé. Bon, bon, j'ai mal joué. J'aurais dû me barrer en fait. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Allez, mouvement 1. J'ai déjà fait un rollback tout à l'heure. Donc, mouvement 1, pour progresser, malheureusement, s'il se met là ou il se met là, il peut pas progresser. Fire Spire, donc là, 2 D contre lui, donc autant oui, il va le défoncer. Ah là là, j'ai mal joué. 3, elle le tue. Je gagne 2 de source, je passe à 10. Et du coup, mon héros est obligé de se mettre un camp de fire, donc je pourrais pas le heal. Et je pourrais pas lui mettre le vol. Voilà, j'ai trop mal joué. Ah là là, c'est du calcul, hein, ce jeu. Hein. Ouais, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Bon, à moi de jouer. Mouvement, il est au max. Fire, bah, aucune peut le toucher. Aucune peut le toucher, impossible. Donc lui, il attaque, et bah, il a 2 de range, donc il décide d'attaquer la tourelle encore une fois. Et donc il détruit la tourelle. Et comme il a détruit la tourelle, bah, il n'y a pas de représailles. Enfin, la forteresse lui fait pas de représailles puisqu'il l'a pas attaqué. Mais au moins, j'ai détruit une autre tourelle. Alors, du coup, j'ai gagné, pardon, 2 de source. Donc, je passe à 12. Attendez, là. J'ai fait quoi? Avant de faire mon tour, il y avait raise. Hein. Je pouvais faire raise ici. J'ai le droit. Hein. Je vais attaquer celle-là. Avec 2 dés. Début de mon tour, j'ai raise. Ah, mais non, je peux pas. Ah, si. Je peux. Là, attendez, je vais vérifier la règle. J'ai pas le droit d'utiliser raise jusqu'à la fin de la wave 5. Mais que pour attaquer la forteresse. Sinon, j'ai le droit d'utiliser raise. Ok, donc j'utilise raise début de mon tour. 2 dégâts. Donc je détruis la tourelle qui est là. Il lui reste qu'un point de vie. Je gagne 1 de source, je passe à 13. Voilà, ça t'apprendra à venir m'embêter chez moi. Voilà. Et après, lui il bouge pas et il attaque la tourelle qui est là, fin de mon tour. Alia, bah, il peut pas jouer. À mon tour, j'ai raise toujours. Je vous rappelle que j'ai 4 de distance. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Je peux attaquer la tourelle qui est là. Donc c'est parti avec 2 dés.
un dégât. Donc elle perd un point de vie. Enfin un point de vie, un point d'upgrade. Donc elle perd sa range. Donc elle passe à 1. Lui, il peut pas bouger avec mon mouvement. Après, il attaque. Et là, par contre, pour le coup, il est obligé d'attaquer la forteresse, puisqu'il n'y a pas d'autre truc. Donc il attaque la forteresse. Donc la forteresse perd un point de vie, elle passe à 14. Si elle commençait à 15. Par contre, représailles, il perd un point de vie. Ça, c'est obligatoire, hein. Ok. Ensuite, l'IA peut pas jouer. Nouveau tour, j'ai raise encore, donc je rattaque l'autre là-bas, donc toujours avec 2 dés. Ah, j'ai raté, pas de bol. Lui, il attaque la forteresse, donc elle passe à 13. La forteresse représaille. Ah, attendez, la forteresse représaille à 2, pour info, puisqu'il a débloqué la compétence. Donc la première fois qu'elle avait représaille, je perdais 2 points de vie, il m'en restait 1. Et là, du coup, je l'attaque, elle a perdu un point de vie, elle représaille encore, et là, je meurs, pour le coup. Donc fin de la wave. Dommage, j'aurais pas un tour de plus. Ok. Bon, eh ben c'était des trucs bien et des trucs pas bien dans cette wave, hein. Donc des trucs bien dans le sens où on a réussi à détruire cette tourelle-là. Elle est quand même bien entamée. J'ai réussi à bien upgrade celle-là. Je suis à 4 de range. 1, 2, 3, 4. Donc autant vous dire que j'ai juste à l'upgrade une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux, une fois qu'elle upgrade une fois, je peux directement, elle fera partie des 3 qui vont taper. Donc ça veut dire que j'ai même pas besoin de détruire celle-là pour gagner le scénario en fait. J'aurais juste besoin à construire ici, à construire une tourelle là-bas, et j'aurai mes 3 tourelles qui vont pouvoir taper la forteresse. Donc j'aurais gagné un point de renommée. Après, il faut que je tue la forteresse pour gagner le deuxième point de renommée. Donc celle-là, en fait, je m'en fous un peu. Je vais la laisser, hein, on s'en branle. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, ce qui est négatif, c'est que mon héros, bah, il a plus de vie. J'ai pas réussi à le rentrer, donc du coup, je pourrais pas lui mettre son équipement. Donc ça, c'est pas un top top. Bon, après, je pourrais très bien mettre l'équipement à un autre héros, hein, parce qu'il m'en reste un. Il me reste lui là. Et lui, en plus, n'oubliez pas que je peux aussi upgrade. Avec lui, je vais pouvoir upgrade mes tourelles à chaque fois que je vais payer 2 de source. Donc celle-là, je peux encore l'over XP. Mais là, l'idéal, ça serait que à la prochaine wave, je mette une tourelle ici. Je l'upgrade à mort, vu que je suis illimité en fait en termes d'upgrade, donc ça c'est cool. Je l'upgrade à mort en fortification, comme ça, bah, même si elle se prend des dégâts, elle va pas mourir. Et en plus, lui, il va pouvoir aussi, pour 2 de source, upgrade, ça va me coûter moins cher quoi. Donc ça c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment bien, du coup pour le coup. Et puis je vais essayer que mon héros il rentre aussi pour ce heal, parce que ça c'est compliqué. Bon, il lui reste combien? Il lui reste un HP et puis une upgrade de fortification. Mais bon, c'est dommage. Il aurait eu le vol, ça aurait été quand même beaucoup mieux, hein. Voilà pour la fin de cette wave. Bah, ça s'est pas trop mal passé, mais c'est pas, on n'a pas fait ce qu'on a espéré. On a perdu un héros malheureusement. Tant pis. C'est les aléas, hein, comme ça. On se retrouve donc pour la prochaine wave très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.